Un tweetos nous dit « Pourquoi vous avez toujours cette envie visiblement irrépressible d'associer un style de musique à une couleur de peau? Je comprendrai jamais. » Bah parce que le rap est porteur de couleurs, et qu'il l'est toujours encore aujourd'hui, malgré cette envie visiblement malsaine de l'extirper de sa couleur et de la rendre blanche. Sans revenir sur les origines du rap aux États-Unis, il est l'objet d'appropriation sociale et politique par beaucoup d'afro et latino-américains. Le rap est inspiration pour beaucoup d'autres domaines, par exemple les vêtements, le langage, les jeux vidéo et plein d'autres domaines. En fait, il participe d'un mode de vie et pas simplement d'un style de musique de jeunes, quoi. Il peut participer d'une conscientisation politique pour plein de jeunes racisés, sans forcément qu'on parle du rap conscient qui est décrié, comme par exemple Kerry James ou encore Youssoupha en France. Et aujourd'hui, on va parler de 3 rappeurs dits de la New Wave qui revendiquent leur appartenance ethnique et qui s'affirment en tant que minorité, avec tout ce que cela implique socialement et politiquement. Moi je suis noir et je suis fier, j'ai la force, j'ai la fièvre, rien à faire, thug life, il faut pas forcer l'affaire. On va parler d'abord de Maero, rappeur suisse d'origine érythréenne et indienne. Dans l'intro de son EP, qui s'appelle Astral, il dit Africain comme le Prims parolier. Ici, il fait une référence à un des surnoms de Youssoupha. Ouais, Prims parolier, ouais. À l'origine, j'ai rien d'original. Il a été beaucoup mis en avant par les médias dominants, non pas pour sa musique, mais pour sa polémique avec l'autre, la Voldemort. La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. C'est je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'est une menace de mort. Les accusations sont graves, mais comme d'hab, on fait... Youssoupha a longtemps été mis sur le côté par le grand public et les radios, car son rap serait trop politique et pas assez vendeur. En gros, il est trop noir, quoi. Et Maero, il se place donc dans la lignée des rappeurs d'origine africaine, qui sont revendicateurs des conditions sociopolitiques des Noirs en France, et en particulier, pour lui, c'est la Suisse. Dans Rap Mag, il dit ça. C'est toujours la même histoire, sûrement un noir qui a fait naître le rap. Et c'est des blancs qui le font tapiner. Ici, il parle de l'appropriation des gros acteurs du milieu de l'industrie musicale, majoritairement blancs, qui utilisent le rap seulement pour générer du profit et qui s'en foutent de son histoire et de ce qu'elle peut évoquer pour des millions de jeunes d'origine étrangère. Par exemple, on prend souvent le cas de Skyrock, qui est la représentation même de ça. Cette chaîne à la base veut diffuser de la dance, de la pop, du rock et du contemporain, tous les genres de musique, mais pas le rap. Dans leur envie de vouloir toujours plus toucher les jeunes, un virage est fait et Skyrock est pendant longtemps dans les radios mainstream, je cite, premier sur le rap. Maero évoque donc toutes ces appropriations culturelles à but monétaire qui nient l'existence politique de ceux qui la font. Une dernière qui est encore plus évocatrice que les autres. Les blagues sur la couleur de peau quand t'es enfant, c'est bon enfant. Mais là t'es un adulte, ta mère la... Ici, il parle du racisme tourné en second degré, en humour noir, comme certains petits rigolos l'appellent. Maero est donc parmi les rappeurs de la nouvelle génération à évoquer et clamer son identité de racisé en Suisse. Moi je suis noir et je suis fier, j'ai la force, j'ai la fièvre, rien à faire, thug life, il faut pas forcer l'affaire. Après Maero, on va donc parler d'un autre rappeur qui évoque ces mêmes problématiques en Suisse, c'est Runa. Quand je te fais, sauve-moi. Bébé, sauve-moi. Runa est fraîchement signé chez Sublime Records et il a été en vogue l'année dernière avec son projet, Mobus. Il commence son projet avec ça. J'ai rien fait mais je suis arabe et noir, donc ça part en fouille. De toute façon, il y a toujours des policiers proches quand il y a un peu d'arabe ou de noir. Et là, Runa, vu qu'il est les deux, il a 2 fois plus de chance, bref. Il parle de ses doubles origines ici aussi. Là, il en parle encore, mais cette fois en émettant une autocritique. Je te jure, mes ancêtres viennent d'Afrique, je fais du rap, c'est la honte. Et ouais, faire du rap, c'était la honte pendant longtemps. Une explication à ça est le matraquage médiatique vis-à-vis de cette musique. 80% de ce qui est produit dans le rap, ça veut rien dire. C'est de la merde, quoi, je veux dire. Vers un tout se vaut, en gros Mozart vaut le rap. Même si le gangsta rap a joué ce rôle de figure masculine dangereuse, les médias ont utilisé ça pour stigmatiser ceux qui faisaient cette musique, ça veut dire les jeunes d'origine étrangère. Tous les clichés de la banlieue, sur l'islam, sur le rap, tout ça, c'est un package pour les médias dominants blancs. Et il faut cette image du barbare pour faire peur aux blancs et en parler toute la journée, et donc forcément susciter des réactions et du visionnage et faire de l'argent sur ça. Mais il en joue et il rigole de ça avec ces 2 phrases. Un arabe qui paiera, c'est de la bombe. T'inquiète. Un rebeu sur un vélo, c'est soit un dealer, soit un Uber Eats. Avec ces 2 phrases, il utilise 2 grands stéréotypes avec l'arabe liés au terrorisme et aux bombes, notamment avec les médias américains après le 11 septembre. Et aussi, il part de l'image du livreur arabe qui montre une réalité socio-économique liée à l'ubérisation des services. Mais aussi de l'arabe qui deal, qui est aussi une image très ancrée chez les racistes, et ça depuis très longtemps. Runa s'ancre donc et revendique sa double culture arabe et noire pour s'affirmer dans un contexte médiatique et culturel. Lui aussi est suisse, mais en France, c'est la même chose. La dernière personne dont on va parler, c'est un de ses feats dans son album justement Mobus, c'est Khali. Le ciel qui me tombe sur la tête, j'en fais pas un ska, je préfère le chanter. Pour terminer cette vidéo, on va parler de Khali, rappeur d'origine marocaine de la banlieue de Bordeaux. Dans son album, Layla, Khali parle beaucoup de sa mère et on comprend la place qu'elle a pour lui. L'image de sa mère dans son album évoque en fait ses origines. Il évoque souvent la charge de travail énorme de sa mère, par exemple avec ça. Maman fait des journées de 1000 heures, le paradis sous ses
cette pièce lui fait mal. Dans cette phase, il peint la réalité socio-économique de beaucoup d'enfants d'immigrés. On voit beaucoup les parents venus ici pour essayer de mieux vivre que dans leur pays d'origine. La plupart du temps, ce sont des métiers extrêmement pénibles. Le ménage ou garder des enfants pour les femmes en général. C'est rarement des métiers que l'on choisit de manière libre. Et il le dépeint encore avec cette phrase. Je ne pense plus qu'aux bénéfices, maman, t'auras ta maison au bled. Il parle de son origine ici aussi. Je ne suis pas dans cette maladie, mec, j'ai des valeurs qui proviennent du rockman. Là où se rejoignent son amour pour sa mère et son pays d'origine sont illustrés par ce morceau, France. Cette phrase est significative de ça. Ici c'est pas ta France, je trouve ça fascinant venant d'un cheveu de maman. Cette phrase peut être très heurtante pour des jeunes racisés, car l'école nous matraque notre francité, mais montre toutes ses failles lorsqu'il faut trouver un travail, et cela nous montre que certains sont perçus comme plus français que d'autres. Sa mère lui dit que ce n'est pas chez lui, alors que c'est chez lui. Toute notre vie est ici, c'est naturellement chez nous. C'est pas ton rôle ici, c'est pas tout noir, c'est pas tout rose ici, c'est comme on est dit. Cette nouvelle génération est porteuse de sens et se laisse pas vider de sa substance. Cette envie de garder leur vision, leur texte et leur identité permet de rendre compte de l'authenticité de leur parcours de vie. Les rappeurs comme eux, dites de la new wave ou non, il y en a encore beaucoup que j'ai pas cité. Cette idée comme quoi le rap serait sans couleur est un mythe et une appropriation du rap par beaucoup de blancs. Le rap est donc racisé, il l'est toujours et espérons qu'il le soit encore pour longtemps. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, force à vous, force à nous. Si ce type de contenu vous a plu, abonnez-vous, d'autres vidéos arrivent bientôt.